Bonjour, je m'appelle Zikpi Kokouvi Paul. Je suis un frère franciscain et prêtre originaire du Togo. Et je viens de publier deux ouvrages. Le premier, l'autorité ecclésiastique catholique et la justice sociale. Et le second, perspective pastorale pour l'Église en Afrique noire. Réponse de Dieu au mal et la souffrance. Quelle est la raison qui vous a poussé à écrire sur l'autorité de l'Église et la justice sociale? Alors, il y a deux raisons fondamentales qui m'ont poussé. Tout d'abord, l'Église dans son ensemble est appelée par vocation à œuvrer pour l'avènement du royaume de justice et de paix que le Seigneur Jésus a initié. Et deuxième raison, l'autorité de l'Église est appelée comme guide à stimuler non seulement les fidèles, mais les sociétés dans leur ensemble à collaborer à ce projet de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'écrire ce titre. Mais alors, qu'est-ce qui permet de dire que l'autorité ecclésiastique a comme devoir d'œuvrer pour la promotion de la justice sociale? J'ai identifié trois principes qui me permettent de faire telle affirmation. C'est-à-dire que c'est un devoir pour l'autorité d'œuvrer pour la justice sociale. Première raison, c'est que la religion chrétienne est une religion fondamentalement basée sur l'amour ou la charité, l'amour de Dieu et du prochain. Or, nous nous rendons compte que l'amour ne peut pas exister sans la justice. Il faut d'abord rendre à l'autre ce qui lui revient avant de faire charité. Donc la justice est un préalable, en quelque sorte, à l'amour. Donc si l'autorité est un porte-parole de cette parole d'amour de Dieu, et par devoir, elle est appelée à œuvrer pour la justice. Deuxième raison, le Seigneur Jésus, qui est l'initiateur de cette voie de Dieu, a été toujours un défenseur inconditionnel des opprimés, des maltraités, tous ceux qui subissent des injustices. Alors, cette autorité qui représente Jésus est appelée à œuvrer comme lui l'a fait. Et troisième et dernière raison, c'est que l'autorité de l'Église représente non seulement Dieu, mais aussi l'Église dans son ensemble, qui est une communauté humaine. Et comme toute communauté, il y a de l'efficience, de l'efficacité dans l'agir, de la notoriété dans une société donnée, lorsque les guides font preuve de créativité, d'engagement, d'action. Alors l'autorité au niveau de l'Église, selon nous, ne peut pas être seulement une autorité qui indique ou qui donne la voix, une autorité qui agit, aussi bien par les paroles que par les actes. Voilà. Comment avez-vous organisé l'argumentation dans la rédaction de ce livre? Nous avons organisé notre argumentation en trois étapes successives. D'abord, nous sommes partis d'une observation de l'expérience de l'Église, l'expérience antique, mais surtout contemporaine, sur la manière dont l'Église dans son ensemble, et surtout son autorité dans les différents pays, traite avec les autorités séculières, temporelles, sur la question sociopolitique, sur des questions de justice et de paix. Et à partir de là, nous sommes partis faire une étude exégétique et théologique pour voir les bases et les fondements
qui peuvent soutenir un tel engagement. Et de là, nous avons pu tirer les principes dont nous avons parlé, c'est-à-dire que c'est une action liée à notre foi, à notre vocation. Et en fin de compte, nous avons proposé des modalités, des perspectives de mise en pratique de cet engagement-là. Comment, au sein de l'Église, au sein de la société, l'autorité peut œuvrer pour promouvoir la justice. Voilà un peu comment nous avons organisé l'argumentation. Pouvez-vous, pour finir, nous dire quelque chose sur votre biographie, un peu plus personnelle? Oui, ma biographie, elle est simple. Je suis franciscain togolais, sud-est du Togo. Et je suis entré chez les Francs depuis 1996, et ordonné en 2006 comme prêtre. Et alors, ma préoccupation pour des questions de justice sociale, je dirais, naît en quelque sorte du fait que depuis toujours, j'ai toujours eu un attrait particulier pour les pauvres, pour les laisser pour compte, les marginalisés. Et cela peut-être parce que je suis issu d'une famille pauvre et je connais un peu les difficultés des gens. Alors je suis particulièrement sensible à ces questions et c'est dans ce sens que je compte œuvrer moi-même pour faire ce que je peux et donner une contribution, aussi petite qu'elle soit, pour promouvoir la justice et la paix. Merci.